On se retrouve aujourd'hui les gars pour une petite vidéo ouverture. Aujourd'hui on ouvre la collection rareté du 25e anniversaire, deuxième version RA02, c'est pour aujourd'hui. On a un demi-display aujourd'hui à ouvrir, donc c'est 12 boosters, voilà. Dedans on peut avoir des super rares, enfin on aura des super, des ultras, des secrets que vous connaissez. On aura très certainement des platinum, des ultimates, des collectors et je l'espère des quarter century. Donc ça, les quarters c'est ce que l'on veut. On veut des quarters sur des cartes, voilà, des end-trap, tout ça, en sachant qu'il y a quelques cartes très sympas dans cette extension. Je vous ai fait une vidéo actu il y a une semaine pour vous présenter un peu les cartes de l'extension, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez savoir toutes les cartes qu'il y a présent dans cette extension. Voilà les gars, donc ça fait 12 boosters à ouvrir aujourd'hui. Petite demi-display quand même, hein, c'est 100 €, une centaine d'euros la demi-display. Voilà, c'est une display quand même assez chère de base, donc là on ouvre ensemble une petite douzaine de boosters. Allez, on va y aller directement, je vais les mettre de côté. Normalement vous voyez bien, on a fait un nouveau dispositif aussi pour filmer un petit peu les ouvertures, donc vous me direz un peu ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr si vous appréciez vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochaines vidéos Yu-Gi-Oh! On y va sans plus tarder pour le premier booster. Allez, on y va, on espère de la quarter d'entrée. Allez, on y va avec un petit Droll and Logbird, donc Hurluberlu et oiseau de verrouillage en super. Donc ça c'est déjà une carte qui est top à avoir en plein d'exemplaires, hein, vu que c'est une carte assez générique. Alubert, le fou de Despia. Ok, donc bon pour le tag Despia qui est un deck très apprécié dans la commu française. Moi c'est pas mon truc préféré. On a ensuite Renfort de Lumière pour le deck Seigneur Lumière qui a reçu du support, on le sait. On commence directement avec une Ultimate. Donc l'Ultimate on la reconnaît parce que déjà elle brille, vous le voyez en toutes les couleurs, et elle a une surface un peu en relief. Voilà, si je me trompe pas, c'est bien une Ultimate, ouais, c'en est une. Donc ça c'est le Seigneur Structure Psy Omega, une carte qui revient dans certains formats. Là on sait qu'il y a une loupe avec Dispater qui existe dans certains decks. Donc voilà le petit Seigneur Psy qui est très joli, donc une première Ultimate. Et on a ensuite, donc ça c'est la collector. La collector, il y a les empreintes comme un peu digitales, vous voyez surtout le pourtour de la carte. On a des petits pointillés et c'est le téléporteur d'urgence, donc qui est une carte pour le coup elle aussi qui dans certaines méta est assez intéressante pour les decks psychiques. Si on a un deck psychique qui vient à la mode, ce sera une carte jouée. Donc voilà, une collector, une ultimate direct, c'est bien. Et on a une autre collector, encore Xyz, juste derrière, qui était une carte qui cotait un petit peu, qui vous permet de faire une super poly mais sur un monstre X6 de l'adversaire, et ça lui remet les matériels, donc ça enlève un X6 de l'adversaire, donc ça peut être intéressant. Donc déjà là, deux collectors dans le même booster, on va dire qu'on commence bien cette ouverture, hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? Bah la quarter, voilà, bah c'est un bon booster, hein. Je crois que c'est un bon booster. Alors malheureusement c'est pas la quarter que j'ai espéré, le super méga agile hamster. Alors bon, moi j'aime beaucoup l'archétype agile vu que je le joue dans le sprite. Lui il est pas joué bien sûr dans le sprite, c'était une ancienne carte un peu méta, mais enfin il y a longtemps. Bon bah au moins on a une quarter, on a un booster quand même assez fou, hein, avec deux collectors, une ultimate et la quarter. Donc déjà on peut dire que ça commence bien. Bon, ce sera pas la plus chère ni la plus plébiscitée celle-ci. Bon, vous pouvez voir la quarter, hein, qui brille de mille feux, j'ai pas besoin de vous la présenter. Ok, bon bah on a... D'accord. Et là on a une secret, mais ça c'est une secret platinum il me semble. C'est les nouvelles secrets platinum, jugement solennel, magnifique, incroyable. Alors, attendez les gars, là ça commence trop fort l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une petite ultra. Ok, on a la première ultra. On a... Parce que ça c'est pas une secret classique il me semble, hein. Ouais, je crois que c'est la secret platinum, elles ont été refaites. Il me semble, on verra si on a d'autres secrets pour les comparer. Mais ça, je crois bien que c'est une secret platinum, mais je suis pas certain à 100%. En tout cas, elle est incroyable. Ce jugement solennel, il est magnifique. Ok les gars, l'ouverture, on va dire qu'elle commence assez bien. Je vais vous décaler un petit peu les tas pour que vous puissiez tout visionner en un seul coup, mais... ça commence super fort, il reste encore énormément de boosters et là on est déjà assez content, hein. Bon, je pense pas qu'on aura toujours des boosters avec autant de cartes stylées dedans, en tout cas en termes de rareté, on verra bien. Le petit lapin sauveteur, donc ça me réjouit. Moi j'adore le lapin sauveteur, l'artwork, voilà, le design, c'est l'un des monstres emblématiques de Yu-Gi-Oh! On le sait. Ensuite on a Âme des magiciens, une carte qui cotait aussi un petit peu. On a le maître des crânes également. D'ailleurs je l'avais acheté récemment donc j'ai un peu le seum. On a, là c'est une secret classique, donc on voit bien la différence avec
la Platinium, hein, on voit bien la différence pour le coup. Elle brille la Secret, mais beaucoup moins que le petit jugement solennel qu'on a eu avant. Ok, donc le petit livre de la lune, qui est super à avoir. Oh là, pardon, je vous ai fait tourner la tête. Donc la petite Secret classique, très bien. On a le Dragoon en Secret également, donc ça aussi ça fait plaisir. Moi j'avais pas de Dragoon, donc je suis très content de me le procurer. Une carte à un moment donné, il y a quelques années, moi quand je jouais, qui était très fort, quand on avait le prix d'Aplante, qui coûtait une 50aine d'euros quand même. Hein. On a ensuite un petit Rico en ultra, donc là pour l'instant c'est un booster avec pas grand chose. Rico en ultra, ok. Un petit Garura en ultra, donc là on a un booster avec rien dedans. Garura que j'avais ouvert dans POTE à l'époque. Hein. Très bien. Le livre de l'éclipse également en ultra. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes maintenant de rareté. Donc livre de l'éclipse aussi dans certaines méta, c'est vraiment pas mal. Et un Access Code derrière en ultra aussi. Bonjour Access Codeur, comment ça va? Putain, Access Code en ultra comme ça, tout le monde va pouvoir se le procurer. C'est très bien. Franchement les gars, il y a pas mal de staples si vous les avez pas, qui sont super cool à récupérer. Access Code comme ça, dans un petit booster avec Garura et Dragoon. Voilà, bienvenue en 2024. Franchement, ça, c'est un booster qui fait plaisir parce que vraiment, tu peux avoir des cartes quand même qui, avant, coûtaient vraiment cher assez facilement. Donc, c'est quand même très cool. Ok, donc Maître des crânes et le petit Rico, on les a déjà vus. Le chat Softer, mais dans l'artwork, on avait le lapin. Donc là, c'est le chat. Ils ont chacun un artwork alternatif. Donc là, c'est le petit chat Softer. Le contrôle mental en ultimate. Vous le voyez, il est en relief, on le voit bien. Magnifique, moi j'aime beaucoup les ultimates de base. Alors ça c'est des ultimates version un peu OCG hein. Et elle est... par contre sur le contrôle mental c'est magnifique hein. Sur certaines cartes ça rend mieux que sur d'autres. Sur le contrôle mental c'est vraiment magnifique. Allez, on espère autre chose encore derrière. On a le petit mascarade. Alors attendez, je range en même temps. Le petit mascarade, le dragon ardent, donc encore pour Despia. Ah ça mange bien hein, Despia, ça mange très bien. Donc ça c'est une secret. Ensuite on a la préparation des rites. Donc pour les decks rituels, en secret une fois de plus. On a un petit corbeau Dédé en ultra rare. Corbeau Dédé c'est super chouette aussi hein, à récupérer. Le petit dragon corail pour les decks synchro aussi qui est un must-have. Hein. Donc ça c'est vraiment bien. Le petit dweller, résident des abysses, qui est une carte qui lock le cimetière je crois c'est ça. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de carte dans son cimetière. Ouais, c'est ça. Ça lock un petit peu le cimetière. Donc c'est quand même utile aussi dans certaines méta. Ok, bon, pour l'instant, on est sur deux collectors, deux ultimates, une Platinium et une Quarter Century. Pour l'instant, c'est pas mal. J'espère avoir encore au moins une Quarter, on va dire, dans cette demi-display. La préparation des rites en super. Le dragon à réaction aux yeux bleus. Il y a quelques cartes yeux bleus qui sont rééditées. Ah, le cyclone cosmique. Moi, les miens cyclone cosmique, ils faisaient un peu pitié, ils étaient en rare. Donc, je suis content de les récupérer là, en rareté supérieure. Oh lolo, la quarter directement, assaut solennel, sans en prévenir, comme ça. Tu me sors la quarter. Ok, bonjour. Ça va, les gars? Deuxième quarter, assaut solennel. Alors, ça, c'est cool en plus. Hein. Ça, c'est très cool. J'adore les cartes jugement, donc incroyable. Waouh, magnifique. Donc, bien sûr, la quarter, on se reconnaît avec le petit logo 25 et parce qu'elle brille de mille feux, tout simplement. Hein. D'accord. Et bien juste après, on a le droit à la Platinium qui brille de mille feux en contrôle mental. Donc c'est bien, vous avez deux versions de contrôle mental comme ça. Donc vous voyez bien la différence. Hein. Donc on a la Platinium à gauche et l'Ultimate à droite. Bon bah c'est bien. Magnifique. Ensuite on a Spadassin silencieux en ultra. On a Sol et Luna, la carte que personne ne comprend pourquoi elle est là. Mais elle est là. Écoutez, bonjour. Le lapin qui est de nouveau présent en ultra. Et le jugement solennel en ultra encore. Magnifique. Les jugements solennels, il m'en faut, donc je suis content d'en avoir. Franchement, je suis très satisfait. Vous pouvez continuer à m'en donner. L'assaut solennel en quarter, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Allez, on veut d'autres cartes de fou là. Allez, Exauceur Magnifica. En super. On a le numéro 38, qui est une très bonne carte jouée un petit peu en ce moment... dans je l'ai plus. Dans œil de serpent, bien sûr, Snake Eye. Tourbillon jumeau, ça aussi c'est une très bonne staple. Tu peux être 2 en défaut 101. Ensuite, on a le droit à la petite collector. Donc Maître des crânes. Bon, c'est pas la carte la plus plébiscitée. Mais pourquoi pas. On a encore une collector derrière. Ok, double collector. Âme des magiciens. Elle est super belle en collector pour le coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, bonjour. Donc ça, c'est une Platinium. Dragoon en Platinium.
incroyable, magnifique. Hein. Est-ce qu'on a la quarter derrière, vous pensez? Non. Non, non, ce sera un fantasmé. On revient sur le dragoon quand même vite fait parce que exceptionnel. Donc le platinium, hein, la secret sur toute la carte. Ils ont refait les platiniums dans RA02 qui n'ont rien à voir avec les platiniums de RA01 et elles sont vraiment magnifiques. Franchement, ils ont bien fait de les refaire parce que c'était pas terrible hein, les autres. Donc c'est notre troisième platinium. On a le droit à la secret ensuite fantasmé. On a le droit à Calarium. Ok, pour le deck donc Manadium. Et la petite Exosister Pax dans la foulée. Ok, il nous reste combien de boosters les gars? Il nous en reste 7. Bon ça va 7, on va encore en avoir une carte quarter, on l'espère là. Bon je prends le temps hein, de bien ouvrir, voilà je vais volontairement un peu doucement pour bien profiter avec vous parce que c'est des produits exceptionnels hein, qu'on n'ouvre pas tous les jours non plus. Dommage, j'aimerais bien. Alors on a les chevaliers fantômes de l'épée brisée. Ok. Ensuite, on a Traptrix Rafflesia. Ok. Ensuite, on a un fantasmé en super rare. Ensuite, on a le livre de l'éclipse, qui est donc en secret. Hop. On a un cyclone cosmique en secret aussi. Donc ça, c'est très très bien. Cyclone cosmique en secret, c'est de la très bonne carte. Waouh, la polymérisation. Avec son artwork. Pas de l'animé. Mais bon, l'artwork quand même un peu emblématique quand même. Hein. Polymérisation, incroyable. Donc pour les decks rétro et certains decks qui les jouent. Chasseresse du chaos, ok. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre, vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et votre adversaire ne peut pas bannir de carte. Ok, très bien. C'est aussi une carte pour certaines méta. Et Trishula et la planète Reshphobia. Donc ça c'est pour les Griffeyers si je me trompe pas. Reshphobia. Et Trishula que j'avais déjà dans pas mal de versions. Qui est une nouvelle fois réédité, une carte à l'époque. À l'époque, il y a plus de 10 ans, bien plus que 10 ans même, était une carte extrêmement méta et très recherchée. Allez, on y va. On continue avec un parfum anti-magie. Ok. Soravis, ça c'est bien Soravis aussi. Ça c'est assez bien. On sait que le deck Restless, il est pas mal. Oula, ça brille très fort. On voit sur le côté là, à mon avis, on a une quarter, les gars. À mon avis, il y a la quarter qui arrive. Hein. Le sarcophage doré, ok. C'est une magie. C'est une quarter century. C'est une magie, c'est une quarter century. Il n'y a pas beaucoup de texte. Oh là là, foolish. Voilà, sacrifice inutile en quarter, ça c'est super, magnifique. Une carte qui est vraiment beaucoup jouée, donc... je suis très content d'avoir le sacrifice inutile en quarter. On a nos 2 quarters ici. Le troisième, le voilà. Magnifique. Avec en plus un petit cross-out. Incroyable cette rareté quand même. Regardez ça un peu comme ça rend bien quoi. Magnifique. On va le mettre là. On a le cross-out ensuite en secret. Ok. Donc cross-out, bon j'en avais déjà plein, mais enfin plein, j'en avais 3. On en a un de plus. On a encore un petit maître des crânes. On a du Garès hein, qui a été aussi beaucoup réédité. Le cyclone cosmique, mais continuez à me donner des cyclones cosmiques, continuez les gars. Et le seigneur psy qu'on avait déjà eu tout à l'heure dans une autre rareté. Ah là là, les 3 petites quarters qui sont là. Oh, je vais être gourmand, je vais en demander encore une de quarter. Je vais en demander encore une. Si ça continue, je vais commencer à être vraiment gourmand et en réclamer d'autres. Alors on a le quoi? La petite illusion du chaos. Ok, en super. Le sacrifice inutile, on va pouvoir les comparer en plus haute et plus basse rareté de l'extension. Voilà. Bon, pas besoin de vous dire laquelle on préfère. Ah, le petit foolish, magnifique quand même. Hein. Magnifique. Ouais. Surtout que c'est une carte extrêmement jouée. Dans beaucoup de decks. Exaucer Pax. Téléporteur d'urgence. En secret. La chasseresse du chaos en secret. Ah, le livre de la lune qui a voulu s'en aller. Et encore un sacrifice inutile. Donc là, c'est de l'ultra. Sacrifice inutile donc en ultra. Le typhon d'espace mystique en ultra. Et ogre fantôme en ultra aussi. Pareil, mes ogres fantômes, je les avais, mais pas en haute rareté. Donc s'ils veulent me filer un peu des hautes raretés. Surtout, je l'avais pas avec cet artwork là. Bon, qui est pas mon préféré, mais pourquoi pas. Donc ogre fantôme, ça c'est bien. C'est très joué en ce moment, ogre fantôme dans la méta. Allez. On enchaîne.
préparation des rites. Ensuite, ouh là là, ça brille, mais je pense pas que ce soit une quarter. On a âme désenchaînée de la rage, donc ça aussi c'était une carte qui cotait un petit peu. Donc tant mieux de l'avoir en super ici. L'assaut solennel qu'on a récupéré tout à l'heure en quarter, qui est là en super rare. Et ben voilà, on voit là une petite ultimate Corbeau Dédé. Ah là là, on va voir le deck pimpé, ça fait plaisir. Corbeau Dédé aussi qui revient beaucoup dans la méta. Beaucoup préfèrent en ce moment Corbeau Dédé au Bestial. Ok. Et ben on enchaîne. On enchaîne avec directement une autre collector. Une autre collector, c'est renfort de lumière. Magnifique. Ensuite, on a Purely. Donc le deck Purely, on le connaît bien, qui fait toujours des résultats avec leur tower. Hop, on a le petit tourbillon jumeau. En secret aussi. On a un autre dragoon en ultra. Voilà, les dragons en ultra, ça régale. Et encore un trichou là. Bon, mais le troisième dragoon. Dans la troisième rareté, je crois qu'on a eu. Ouais, on a eu en secret. On l'a eu en platinum. Et là, on a en ultra. Dragoon, c'est une formalité. Allez, on a plus que 3 boosters, les gars, à ouvrir. Plus que 3. Plus que 3 paquets. Pour avoir une autre quarter. Bon, c'est possible. Honnêtement, on peut vraiment en avoir une autre. Allez, Masquerade. Le petit Soravis. Le petit Jugement Solennel. Ça fait plaisir. Continue d'en donner. Ah, bon, ça c'est un peu moins stylé. Donc ça, c'est Exauceur Pax, bien sûr, en Ultimate. Donc avec le petit relief, évidemment. Elles sont jolies quand même, hein, ces Ultimates. Hein. Elles sont jolies. Moi, je les aime bien. Ensuite, on a une Platinium. Ah bah ouais, la petite Platinium. En plus, c'est une bonne carte pour le coup. Donc le Dragon Synchro de l'aile de cristal, qui est joué dans Tempile, dans certaines versions de Tempile. Moi, je le joue pas personnellement, mais voilà. C'est une carte qui peut être jouée. Donc je vais la mettre là. Ensuite, on a le petit Rico qui est en secret. On a le Magicien Silencieux. On avait eu le Spadassin, on a maintenant le Magicien. Machine Bingogo pour le deck Blue Eye. Et le petit Sarcophage Doré qui termine ce booster. C'est bien un Sarcophage Doré aussi, hein, c'est bien. Bien sûr, je vous fais un petit récap après, hein, vous inquiétez pas les gars. Allez, on enchaîne. J'espère que... Oh là, je vous ai refait tourner la tête. J'espère que vous passez un bon moment. Vous pouvez mettre le petit pouce bleu si c'est le cas. Ah ben voilà, ça moi j'aimerais bien beaucoup l'avoir en quarter. D'ailleurs elle peut être dans le paquet, hein. C'est pas parce que je l'ai eu là que je peux pas l'avoir après. Donc le saut hiératique des sphères divines, bien sûr, joué dans tous les decks dragons, notamment dans le Tempile actuellement, et que je joue. La lance interdite aussi qui peut être un métacall intéressant à des moments. Le petit cross out en super. Ok. On a Alubert, le fou de Despia en collector. Qu'on aura eu pas mal de fois. On a encore le dragon synchro de l'aile claire. Encore une fois. Donc là en secret. On a Rinbroom, bien sûr parce que Despia, c'est pas assez. Hop, on a un petit Hurluberlu pardon, en ultra. Un petit Jugement Solennel, parfait. Continuez de m'en donner, je serai content. Et Tourbillon Jumeau également en ultra. Magnifique. Allez, dernier booster. The Last. Il est beau ce booster, hein. On n'en a pas parlé, mais il est beau. Hein. Très très beau. J'espère qu'ils nous referont une collection rareté comme ça. Bon, peut-être l'année prochaine. Voilà, si vous pouvez nous en faire une par an, franchement, on se régale. Hein. On se régale, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'abandonner les quarters, de toute façon, vu que bah, ça rapporte un max de thunes. Donc, on verra ce qu'ils feront. Hein. On verra, parce qu'ils peuvent aussi nous sortir du Ghost from the Past. Moi, je serais très content également. Corbeau Dédé, qui a des petites erreurs d'impression, hein, on le voit, des petits points. Le Punisseur, tiens, qui est là, qui avait été réédité comme il n'y a pas longtemps, donc ils l'ont beaucoup réédité là récemment. Ogre Fantôme en super. Ok. On a le Dragon Alternatif aux yeux bleus en secret. Derrière, on a le Miaou, le chat Softer, qui est très beau, notre petit chat. Ensuite, on a... Oh, salut toi, salut Godess. Godess des Enfers, que j'avais aussi récupéré. Bon, c'est une bonne carte, Godess. Hein. C'est une bonne carte. Le Dragon Esprit aux yeux bleus. Donc les yeux bleus, on les aura eu hein, dans ces boosters. On les aura quasiment tous eu, je pense. Le pot dualité aussi, qui est bien présent. J'en avais pas tant que ça des pots dualité. Je suis content de le récupérer. Et Solen Luna pour terminer. Bon, je vais vous éviter de vous faire le listing de toutes les
de toutes les ultras que j'ai topées. Je vais éviter de vous faire le listing de toutes les super que j'ai topées. Après, il y en a quand même des très bonnes. Hein. Quand on regarde un peu comme ça, j'ai quand même eu de la réussite sur certaines cartes. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer avec un peu les ultimates, je pense. Voilà, les petites ultimates. Donc Corbeau DD, c'est très cool. Contrôle mental, c'est cool. Le seigneur Psy Omega aussi. Voilà, Exauceur Pack, c'est un peu moins stylé, on va dire. Corbeau DD, on est content. On a eu ici les petites Platinium, avec quand même le Jugement, le Dragoon, le Contrôle Mental encore, hein, qu'on a eu dans des belles raretés. Et même ça, c'est cool, hein, franchement, de les avoir en Platinium. Les Platinium sont assez cool. Bon, franchement, celles-là, les brilles 2000 feux, elles sont vraiment cool pour que votre deck brille 2000 feux. Et enfin, donc les petites collectors. Avec Alubert, Renfort de Lumière, Âme des Magiciens, Maître des Crânes, encore Xyz, Téléporteur d'Urgence. Bon, j'ai eu un peu moins de chance, je trouve, sur les cartes que j'ai topées là-dedans. Elles m'intéressent un peu moins. Encore Xyz, c'est bien. Ça aussi, c'est bien. Le reste, c'est un peu plus situationnel, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est un peu plus archétype et deck dépendant. Et sur les 3 quarters que j'ai eu dans ces 12 boosters, donc dans cette demi-display, il y en a 2 qui sont très, très bonnes et une qui est un peu moins bonne. Voilà, le Super Méga Agile Hamster, bon... on sait pas trop ce qu'il fait là, donc de base, voilà. Mais écoutez, on le récupère, on va pas s'en plaindre, hein. Je préfère l'avoir que de ne pas l'avoir. Par contre, les deux autres, elles sont... on va faire un focus sur ces deux-là. Hop, j'essaie de vous montrer au mieux. Incroyable. Incroyable. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo ouverture. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire, vous pouvez me demander... aussi de faire des thèmes de vidéos. Si on a certains thèmes qui vous intéressent, je pourrais éventuellement les faire. Mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié. Et vous abonner bien sûr à cette chaîne. Je vous laisse là et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était SD. Ciao.